Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire l'analyse technique de CAC 40. Je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de partenariat avec le courtier Interactive Broker. C'est le courtier que j'utilise pour mes investissements et désormais je l'utilise également pour l'analyse technique parce que ses fonctionnalités sont presque similaires au TradingView que j'utilisais auparavant. Si vous voulez devenir client Interactive Brokers, les liens sont à la description pour cette vidéo. Donc le CAC 40, après l'annonce de Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale et les législatives anticipées en France. Donc évidemment, le modèle que je vous présente régulièrement dans mes vidéos doit changer parce que la situation a changé dramatiquement avec la chute de l'indice CAC 40. Je vous rappelle la situation avant ces événements. Donc je considérais que le niveau de 7600 points était le niveau de support pour le CAC 40 où je voulais acheter. Ce niveau a été enfoncé, on a vu une accélération en dessous du niveau 7600 points qui confirme que c'était un support. Mais le mouvement baissier de la semaine dernière, elle était tellement puissant que ce support n'a pas tenu longtemps et nous avons vu que l'indice français s'est enfoncé largement en dessous. Jusqu'à où peut-on aller dans ce scénario et dans les différents scénarios que je présentais dans la dernière vidéo de café du dimanche? Donc, cette ligne de trend que vous voyez sur votre écran commence à partir des plus bas du Covid. Elle passe par le plus bas de la guerre en Ukraine et maintenant nous vivons une crise qui est pour le moment spécifique à la France. Donc, est-ce qu'on va toucher cette ligne ou pas? Si on prend la considération que cette crise que nous allons vivre, si on peut appeler ça une crise, parce qu'il s'agit pour l'instant des événements uniquement politiques, dans ce cas-là, nous pouvons arriver à un niveau autour de 7150 points. J'aime pas donner les niveaux exacts, c'est entre 7100 et 7200 points. Pour moi, ça va devenir un nouveau support. On peut y arriver dans un pire de scénario de cette crise. Si on casse la ligne de tendance, mais il faut vraiment avoir des raisons pour que ça arrive, dans ce cas-là, effectivement, l'histoire va changer dramatiquement. Mais la question que je vous pose, éventuellement dans les commentaires si vous voulez partager votre avis, est-ce que la crise que nous vivons aujourd'hui peut être comparée avec la crise de Covid ou bien la crise de la guerre en Ukraine? Pour l'instant, je dirais que non, parce que ça reste dans la sphère politique. Les politiciens, c'est pas non plus des voyous, ils comprennent qu'il y a la France quand même derrière, il y a les choses réelles qu'il faudra mettre en place, il y a le budget, et probablement ils vont changer d'avis une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc on peut raisonnablement considérer que la zone dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se trouve déjà relativement proche à des supports, même si on est quand même encore assez loin de ce niveau 7100, 7200 points que je viens d'évoquer. Mon point de vue actuellement est le suivant, que jusqu'à premier tour, et voire jusqu'au deuxième tour des législatives, nous allons rester dans la zone actuelle, peut-être avec la volatilité on peut baisser un petit peu plus, ou bien faire des rebonds à très court terme. C'est très difficile de faire des projections dans une situation d'une telle incertitude, mais pour le moment nous allons rester relativement bas et nous allons accumuler le retard par rapport aux autres indices boursiers, notamment les indices américains, jusqu'à on ne voit plus clair par rapport à l'avenir politique et économique de la France. Ensuite, vu le programme de Front Populaire qui a été présenté ce week-end, je dirais que le candidat d'extrême droite peut être considéré par les marchés financiers comme une bonne nouvelle. Attention, ça c'est un scénario probablement le plus probable, et dans ce cas-là, les marchés peuvent rebondir très fortement en cas d'une victoire de Rassemblement national. C'est paradoxal parce qu'il y a encore quelques semaines, c'est justement le Rassemblement national qui représentait le risque pour le marché. Après avoir vu le programme de Front Populaire, on peut espérer que justement Jordan Bardella, finalement, ça sera une bonne nouvelle. À voir comment les marchés vont réagir. Dans tous les cas, dans les deux scénarios, la victoire de l'extrême droite et la victoire évidemment des partis modérés, ça sera très probablement un scénario positif pour les marchés financiers et on pourra vivre un rebond très violent sur l'indice français à condition que les autres indices ne vont pas chuter sur la même période. Donc on devra combler ce retard que le CAC 40 a accumulé en mois de juin en 2024. Et pour rattraper les autres indices, il faudra monter très vite et très fort. Donc il faut ne pas rater ce mouvement haussier si jamais se présentera. On va regarder de très près dans les vidéos de Café Dimanche ce qui se passe. Il faudra suivre la politique. Heureusement ou malheureusement, ça fait partie du travail d'un trader parce que la politique également parfois affecte les marchés financiers. Voilà, donc mon point de vue est le suivant, pour le résumer, que jusqu'aux élections, nous allons rester dans la zone actuelle, autour de
500 points. Je ne pense pas, franchement, qu'on va baisser beaucoup plus, parce que pour le moment, je trouve que les marchés ont pricé une grande partie des risques liés à la politique. Pour qu'on aille plus bas, il faut que les risques politiques se transforment réellement dans les risques économiques. Pour que ça soit le cas, il faut que un des extrêmes avec ces programmes puisse accéder au pouvoir, et dans ce cas-là, les marchés vont s'inquiéter de manière plus importante. Voilà, et surtout le message que je voudrais passer dans cette vidéo, si on aura la chance de voir le rebond violent de l'indice français, il faut surtout ne pas le rater, et pour le faire, restez abonné à Mind Your Cash et partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment la bourse et les finances. À bientôt.